Voilà, salut à tous, le sixième épisode de la deuxième saison de Subskidol Wako Suru est là. Allez, on y va. Ah, on commence par l'opening. On commence par l'opening et le dernier tome, je ne me trompe pas, le dernier tome du manga est sorti, hein. Il était dans le Top Oricon de la semaine dernière. Il était au Top Oricon dans le fait que en gros, le dernier tome soit sorti, on comprend mieux pourquoi qu'on a été voir la page Wika. En gros, il est déjà marié avec un enfant. C'est ça que moi, je pensais en fait que il était marié avec enfant et le manga continuait. Mais je me dis en fait que vu que le manga est terminé entre guillemets, le couple va se former seulement à la fin du manga. Parce qu'en général, c'est le endgame entre guillemets quoi. Donc, en gros, former le couple et avoir un enfant, voir leur vie. Allez, 2 3 minutes quoi, leur vie de famille et basta quoi. Donc ça doit être ça, je pense. Mais le fait qu'ils soient en couple n'est pas vraiment le but du manga et de l'animé. Donc qu'ils soient en couple ou pas, ça gêne pas vraiment. C'est pas comme pour, je répète à chaque fois, Kadojo Kaishimas où c'est le but quoi. Donc forcément qu'ils soient en couple. Mais le mangaka peut les mettre en couple, mais il fait tout pour retarder l'échéance quoi. Les gens en ont marre. Allez, fin de l'opening. Dans 3 2 1 0. Un peu trop tôt. J'arriverai de mes propres mains. J'arriverai de mes propres mains. Ça rend pas très beau, hein. Ouais. Bon. Mhm. Sérieux? Vas-y, explique, fais-le. C'est pas une fille qui est beaucoup mise en avant dans l'animé. C'est une Oneme, entre guillemets. C'est qui va faire la rose arc-en-ciel, là. Donc, entre guillemets, là, ce qu'on voit maintenant, c'est son moment de gloire. Parce que, oui, c'est pas un perso qu'on verra beaucoup, hein. Donc, là, il a son moment de gloire, la lumière sur elle, et derrière, elle laissera la place aux autres. Mmh. Elle parle d'une façon blasée, comme si, oui, elle s'en foutait de tout, quoi.
Yaku. Yaku. Meja. Ce qui a fait que j'apprécie le baseball, c'est Major. C'est pas un sport que je suis tout le temps, mais si par moment je vois on va dire des scènes de match et ça me gêne pas de regarder parce que je connais les règles maintenant, parce que quand tu regardes Major, derrière tu t'intéresses aux règles, donc derrière tu regardes, tu comprends tout, tu connais les différents lancers, bref, c'est vraiment un bon sport, hein, le baseball. Alors qu'avant, je disais, ouais, c'est quoi ce sport? Ouais, t'as une batte, Mais grâce à Major, je commence à m'intéresser un peu aux règles et pour mieux connaître le sport, quoi. Les différentes équipes américaines, les joueurs clés, la plupart des équipes, je les connais même maintenant. Donc, ouais, c'est. J'aurais jamais pensé m'intéresser un jour au baseball, quoi. Mais Major a tout changé. Média. Major. Major, il y a deux arcs qui sont trop, 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 trop bien. C'est l'arc Kaido. En gros, c'est un arc où. Je crois que j'ai parlé par deux fois. C'est un arc où, en gros, il va dans un lycée spécialisé sur le baseball, quoi. En gros, c'est une sorte de centre de formation, quoi. En gros, tous les meilleurs joueurs japonais sont réunis dans cette école-là. Et en gros, Goro, au départ, on voulait le recruter sur recommandation, quoi. En gros, qu'il ait une bourse. Mais au départ, il n'était pas intéressé parce que oui, il ne pensait pas que c'était important d'aller là-bas. Il a refusé la bourse, entre guillemets. Et comme il a refusé la bourse, il a dû passer des tests. Il a dû passer des tests. Et là, en gros, quand il passe les tests, il passe les tests avec tous ceux qui, entre guillemets, n'ont pas été acceptés sur bourse, quoi. Et il y a une grosse rivalité entre eux. Il y a des matchs. C'est plutôt sympa les tests qui passent pour intégrer Kaido. Mais à Kaido même, c'est encore plus bien parce que Goro, il devient le meilleur, quoi. Il devient le meilleur, il devient injouable. Et rapidement, il se rend compte que Kaido, leur façon de faire est trop formatée, quoi. En gros, les stratégies sont déjà décidées à l'avance, quoi. Tu peux pas trop dévier. Et il veut pas avoir un jeu trop robotisé, entre guillemets. Il veut être plutôt libre dans sa façon de faire les choses, quoi. Donc, il comprend que Kaido et lui, ça ne peut pas continuer parce que si il reste trop longtemps à Kaido, il va en gros garder tous les automatismes qu'on lui a appris à Kaido et quand il va passer pro, en gros, il ne sera pas facile pour lui de changer les choses, quoi, parce qu'il sera habitué à faire les choses d'une certaine façon. Donc il s'est dit, il faut que je quitte Kaido, quoi, pour en gros ma propre évolution, quoi, parce que oui, si je reste à Kaido, je vais être trop formaté à leur façon de faire et plus tard, ça va être, ça va être me desservir, entre guillemets. Donc il quitte Kaido, et quand il quitte Kaido, il faut qu'il retrouve un lycée qui, en gros, a une école de baseball, quoi. Et il se rend compte qu'il pourrait aller dans le lycée de la ville où il vit, quoi, mais il s'est dit non, si je vais là-bas, je vais prendre la place de quelqu'un qui, en gros, s'est battu pendant plus d'un an pour garder sa position, quoi. Donc, il va chercher plutôt un lycée, en gros, où en gros, il n'y a pas d'école de baseball, et il va en créer une, quoi. Donc, il intègre un lycée qui est un lycée de filles, qui devient un lycée mixte. Donc, en gros, il va là-bas, et comme en gros, il quitte Kaido en fin de première année de lycée, quoi, pendant la deuxième année, ils construisent leur terrain, et c'est seulement en troisième année qu'il va refaire les matchs pour en gros aller au Koshien et tout le tralala, quoi. Donc, en troisième année, justement, ils refont les matchs, et au départ en gros, il faut qu'ils s'entraînent, quoi, qu'ils gagnent des automatismes. Donc, ils réussissent à avoir un match contre Kaido B, la deuxième équipe de Kaido. Et en gros, pendant ce match-là,
il est blessé par un joueur de Kaido B parce que le coach de la première équipe dans laquelle il était pas content que Goro ait quitté l'équipe. Donc, en gros, pour lui mettre les bâtons dans les roues, quoi, il a blessé, pensant qu'en le blessant, sa carrière serait terminée, quoi. Il ne jouerait plus au baseball. Mais malgré la blessure, Goro a utilisé des infiltrations, quoi. En gros, des produits pour ne pas sentir la douleur quand il joue, quoi. Et en gros, avec les infiltrations, il réussit à faire un no-hit, no-run. Alors que son père était voir le match avec sa mère pensant que sur son dernier match, il perdrait. Mais non, il réussit un no-hit, no-run avec infiltration. C'était un match de fou. Et derrière, après ça, ils ont un autre match qui gagne et ils rencontrent enfin Kaido. Et dans le match de Kaido, il pleuvait. C'était un match de fou, quoi. Et ils perdent au final, mais on retiendra que Kaido, dans son chemin pour gagner le Koshien, le match le plus compliqué qu'ils ont eu, c'était les quarts de finale contre l'équipe de Goro, quoi. Donc après tout ça, Goro va se faire opérer, rééducation, tout le tralala. Et là, en gros, il doit choisir maintenant ce qu'il va faire, quoi. Passer pro au Japon ou aller aux États-Unis. Et il reçoit une lettre, en fait, de, de celui qui a, entre guillemets, tué son père. Parce qu'en gros, le père de Goro est mort d'une dead ball, quoi. En gros, dans un match de baseball, quoi. Un pitcher, quoi, a lancé une balle sur la tempe du père de Goro. Et au lieu d'aller à l'hôpital faire en gros un scan quoi, au crâne, il n'a pas fait ça. Il est rentré chez lui directement. Et en gros, il est mort dans la nuit, entre guillemets. Quoi, dans la nuit après avoir reçu la dead ball. Quoi. Donc le gars qui a joué un rôle dans ça, il s'en voulait de la passer. Il a fait une grande partie de la fin de sa carrière au Japon. À cause de ça, sa femme l'a quitté. Et derrière, quand sa femme est retournée aux États-Unis, elle est décédée dans un accident en gros de voiture avec sa fille. Quoi. Donc à cause de ça, son fils le hait, entre guillemets, quoi. Donc, ce gars-là, il envoie une lettre à Goro, quoi, pour lui faire comprendre que oui, en gros, il faudrait qu'il vienne aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui se déroulent là-bas, c'est ça que, en gros, il y a, le baseball là-bas est meilleur, tout le tralala. Et Goro se rappelle quand il était gamin qu'une fois il était allé voir un match aux États-Unis, quoi, parce que justement, Joe Gibson l'avait invité pour voir un match, quoi, et il se dit que oui, mieux que j'aille aux États-Unis, que je commence ma carrière au Japon. Donc, en gros, il va aux États-Unis, il fait les tryouts, quoi, les essais, et premier essai, il a accepté, mais il en prend avec les gars de l'équipe 1 dans laquelle il était accepté, donc on le vire, quoi. Mais malgré qu'on le vire, on lui donne des lettres de recommandation pour faire d'autres essais. Il va faire d'autres essais, il a accepté, et derrière, en gros, il reste dans une équipe, quoi, qui est pas trop forte, mais pas non plus trop mauvaise, quoi. Et pour, en gros, qu'il s'habitue un peu au jeu américain, il va jouer en triple A, quoi. En gros, c'est la Minor League, quoi. Non, il y a Minor League, Triple A après. Donc il va jouer en Minor League quoi, pendant un petit moment. Et en gros, on lui donne un contrat de Minor League parce qu'on se dit que oui, c'est un japonais, on ne sait pas ce qu'il vaut. On va en gros d'abord le tester, quoi. Et au pire, s'il est mauvais, on va le rétrograder en Triple A, quoi. Donc en gros, en troisième division, entre guillemets, quoi. Donc, il fait les. En gros, il réussit à bien s'intégrer. Et dans les Dolphins, les David Batcat, ah, le nom de l'équipe, je ne me souviens plus. En gros, dans l'équipe dans laquelle il est en Minor League, quoi, il s'intègre plutôt bien, les choses se passent bien, et ils vont même jusqu'en finale pour gagner le championnat de Minor League, et en finale, ils rencontrent. Mhm. En finale, ils rencontrent le. Ouais, il a bien réussi, hein. Il a vraiment bien réussi le cosplay, hein. Oui, en fait, il rencontre le fils de Joe Gibson, quoi. En gros, Joe Gibson Jr. Et justement, les deux deviennent rivaux à ce moment-là. Même quand Morgan fait oui, faut que tu rentres chez toi. En gros, que tu, en gros, vas terminer ta carrière de moins que rien, comme ton incapable de père, qui n'a même pas pu éviter une dead ball. Et les deux deviennent un peu rivaux à ce moment-là. Et Goro gagne le championnat de Miller League, mais c'est un match très disputé. Après ça, le deuxième match le plus important pour moi, c'est l'arc de la Coupe du Monde de baseball. C'est un arc de fou parce que Gros ne devait pas y être, mais il y est finalement et les matchs sont dingues. Les matchs sont dingues. Et Gros devient même le closer, quoi. En gros, le gars qui termine les matchs pour
pour la sélection, quoi, la sélection japonaise, quoi. Ils vont en finale, mais ils perdent contre les États-Unis et ils ne pouvaient pas gagner ce match parce que les États-Unis, qu'on le veut ou non, ils ont les meilleurs joueurs. Donc, en gros, les États-Unis, c'est un peu comme au basket, quoi. Ils ont les meilleurs joueurs, donc même si les autres pays essaient de rivaliser, si les États-Unis se donnent vraiment à fond, ils gagneront, quoi, entre guillemets. Donc, ils ont gagné, quoi, les États-Unis. Et pendant ce match-là, Goro est un peu traumatisé parce qu'en gros, la, le lancer qui aurait pu les permettre de gagner, quoi, en gros, il était face à Junior, quoi. Junior a réussi à reprendre le tir à la batte, quoi, et ça fait un home run qui a même brisé les projecteurs, quoi, et c'est comme ça que le Japon a perdu. Il a été traumatisé par rapport à ça. Derrière, il a le yips, quoi. Il n'arrive pas à surmonter le traumatisme de la défaite, et il galère un peu à surmonter tout ça, et en gros, c'est ce qui lui arrive la saison suivante, quoi. Et il y a une troisième, c'est pas une troisième saison, mais on va dire c'est plutôt des OAV. En gros, la partie on nous montre les World Series, quoi. Où en gros, l'équipe de Goro gagne les World Series. Il y a Goro, il y a Toshi, Toshia, quoi. Il arrive aux États-Unis, quoi. Il intègre son équipe. Miami Raken, son rival à Kaido, est dans l'équipe adverse avec Gibson Junior. Et en tant que coach, il y a Gibson, le gars qui a envoyé la dévoile à son père. Non, mais c'est tout ça pour dire, Major, c'est le meilleur, je dis bien, le meilleur manga et animé de baseball. L'épisode est bien, mais cette partie ne m'intéresse pas des masses, hein. C'est ça qu'en gros, je vais en profiter pour parler de Major, quoi. Elle joue bien, hein, elle cosplay bien, la fille. Il t'habille maintenant, Gojo. D'ailleurs, c'est le truc cosplay, ses copines ou quoi? C'est pas trop son truc, hein. Il va y aller parce qu'on va le forcer à y aller. On va te forcer à y aller. Toi qui es plutôt très discret, t'es avec des personnes qui apprécient ce que tu fais, pas comme ta pote d'enfance qui trouve ça dégoûtant de le fait que tu habilles les poupées.
C'est marché, c'est de l'arnaque apparemment, hein. Mais c'est toi. Ils auraient une photo ensemble. Il y aura un imprévu. C'est trop tôt. Qu'est-ce que je disais? Il y aura un imprévu. Et il y aura un imprévu. C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Bah oui, il y a eu un imprévu, c'était sûr. Fin d'épisode, je suppose. Ouais, c'est obligé qu'il y ait un imprévu. Parce qu'il peut pas, entre guillemets, avoir ce genre de choses maintenant, même si une photo, c'est rien sur le papier, hein, mais vu comment les animés fonctionnent, ils s'arrangent à ce que quand. Ils retardent toutes les choses, quoi. Ils retardent toutes les échéances, quoi, des choses. Donc, ce sera seulement vers en saison 3. Je me trompe pas, la saison 2, là, qu'on vit, c'est un split court, hein. En gros, d'abord, la première partie, on vit actuellement. Il y aura une pause en automne, peut-être hiver aussi, et ça revient peut-être au printemps, un truc comme ça. Mais je me trompe pas, il y a deux cours, mais on les aura pas d'affilée, quoi. Rappelle-toi que la saison 1 a adapté 5 tomes. Là, logiquement, ce cours va adapter 5 tomes. Donc forcément, il ne va plus rester que 5 tomes à adapter vu que tout le manga a 15 tomes. Donc 5 tomes par cours, entre guillemets. Donc en gros, on devra avoir tout le manga adapté en animé. Ouais, bientôt la fin du ending. Et je me trompe pas, on a juste le titre, hein, mais pas de preview. Allez, fin du ending. Ouais, le titre. Ok, ok, ok. Ouais, voilà l'épisode, je t'en ai pensé. Il était plutôt bien, mais les préparatifs, tout ça là, elles ont trop duré, quoi. Donc, je me suis dit, je vais parler de Major, hein, un animé que j'adore. Bref, voilà l'épisode. Là, ça a pensé, c'est comment t'as plutôt bien aimé, hein, et le cosplay était bien, quoi. Donc, t'as ressenti, laisse des commentaires, like et. Allez, salut.